Nathalie, c'est un plaisir de te recevoir à quelques minutes de notre rendez-vous privé rencontre exclusive avec Nathalie Collin. Alors, vous pensez peut-être vous dire, mais qui est cette femme? Et pourtant, nous la connaissons tous, puisqu'elle est le visage féminin qui se cache derrière une grande marque internationale qui n'est autre que Swarovski. Alors Nathalie, en quelques chiffres, si on peut résumer une femme en quelques chiffres, c'est donc 14 ans à la direction artistique monde de cette très belle marque, c'est 28 collections et plus de 1500 designs par saison. Incroyable Nathalie. Dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu retires de cette expérience au sein de cette marque? Alors pour moi, c'était probablement ma plus belle expérience, tu vois, en qualité de directrice artistique, et celle probablement où j'ai eu le plus d'impact aussi. J'ai passé 14 ans chez Swarovski, j'ai décidé de partir l'année dernière pour me relancer dans l'entrepreneuriat. Et pour moi, cette expérience, si tu veux, c'était une expérience où il y avait une magnitude incroyable. Tu parlais des 1500 designs par saison, il y avait une équipe de plus de 55 designers, qui venaient de 21 avec 21 nationalités, donc il y avait cette richesse culturelle. Il y avait pour moi aussi vraiment une adhésion aux valeurs, tu vois, puis un feeling avec la matière, avec le cristal, que je trouve très joyeux, très coloré, très versatile, donc qui se prêtait beaucoup à la créativité. Et j'avais le rôle de directrice artistique, mais aussi un rôle au board, au management board. Tout à fait. Et pendant des années, la seule femme. Et ça, c'est très important parce que c'est finalement être pleinement intégré à la stratégie globale de la marque. Je disais donc directrice artistique, mais pas que, puisque tu as un rôle qui est vraiment un rôle clé dans l'entreprise. Tu étais aussi membre du board international. Exactement. Et ça, c'est clé quand on est justement sur une dimension artistique. Parle-nous-en. Oui, tu as raison, parce que d'un côté, ça m'a donné la chance de pouvoir porter la voix de la création au board pour tous les sujets stratégiques. Donc d'être vraiment celle qui donne toujours cette dimension créa, cette perspective sur tous les topics de la stratégie d'entreprise. Ça m'a permis aussi, moi, d'apprendre beaucoup. Je connaissais rien aux taxes internationales, etc. Donc, je dois dire que maintenant, sur un certain nombre de sujets, je suis peut-être pas imbattable, et je n'ai pas changé de métier, mais ça m'a vraiment enrichi, tu vois, dans la perception de compréhension globale de l'entreprise, de l'écosystème, et surtout pour pouvoir être beaucoup plus intentionnelle en termes de design. Quand les collections dont je m'occupais en 2019 ont fait 2 milliards de chiffre d'affaires, donc c'est vrai que là, on ne peut pas être amateur, il faut être très très stratégique aussi dans la partie design. Complètement. Il y a un design aussi, ce qui crée ta particularité, qui est très connecté au business, à la dimension sales et commerciale. Et en étant membre du board, tu es en plein dans toutes aussi ces problématiques très orientées business. Complètement. Et en plus, en étant en board, si tu veux, en dehors de la partie créa, qui évidemment je représentais cette division, j'ai aussi pu peut-être impacter sur des sujets ou des valeurs ou des convictions que je porte, et notamment, tu vois, la défense des minorités. J'ai proposé et mis en place la première campagne LGBT pour Swarovski, etc. J'ai toujours été, j'espère, tu vois, dans des sujets qui faisaient avancer la culture d'entreprise et l'inclusivité au niveau de cette culture. Voilà. Merci.